Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème et le thème, ça va être simplement, tu dois courir vers Dieu et non vers un homme. Psaume 118, versets 8 à 9. Nous allons lire, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Nous allons aussi prendre un autre verset. Nous allons prendre Jérémie 17, versets 5 à 7. Nous allons lire. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair son appui, et dans le cœur se détourne de l'Éternel. Prenons encore un autre verset. Prenons Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, donc ici, en complément de ce que nous avons lu, nous voyons que euh, seul Jésus-Christ est le chemin, lui seul est la vie, et lui seul est le chemin qui mène vers le Père. Alors, nous devons réaliser que la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair son appui, et dans le cœur se détourne de l'Éternel. Parce que à force de s'appuyer sur l'homme, à ce moment-là, de façon mécanique, de façon automatique, nous rejetons le Seigneur. Donc la foi en Jésus-Christ n'est plus en nous, puisque nous faisons de l'homme notre appui, voyez-vous. Or, Dieu dit simplement qu'il est absolument important que nous puissions réaliser que Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui, par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si moi je m'appuie sur ma mère parce qu'il a l'argent, je m'appuie sur mon pasteur parce qu'il prie pour moi, je m'appuie sur mon frère, sur mes frères parce que ils m'aident à l'école et autres, à ce moment-là, nous appliquons de façon mécanique ce verset qui nous demande, qui nous dit simplement, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair son appui et dans le cœur se détourne de l'Éternel. Pourquoi il est fait mention que dans le cœur se détourne de l'Éternel? Parce que à force de tourner vers un frère ou vers mon oncle ou vers les membres de ma famille, donc ça peut être mon frère, mes sœurs, mes parents, bah, voilà. À force de m'appuyer, de me tourner sur eux, ça veut dire que si j'ai par exemple besoin d'argent, si j'ai besoin par exemple des conseils, j'ai besoin par exemple d'aide, j'ai besoin par exemple qu'on me soutient, à ce moment-là, forcément, c'est soit mon père qui va apparaître dans mes pensées, soit mes amis, soit mon épouse, soit mon père, parce que ils ont cette habitude-là de m'aider, ils ont cette habitude-là de me secourir, ils ont cette habitude-là de me recevoir en courant parce que je viens vers eux pour solliciter l'aide, pour solliciter à ce qu'ils puissent prier pour moi, hein, dans le cas d'un pasteur, voyez-vous. Et à ce moment-là, sans se rendre compte, de façon subtile, Jésus-Christ n'est plus dans notre cœur. Puisque si par exemple j'ai faim, je sais que j'ai ma mère qui est là, donc c'est sûr qu'elle me donne à manger. Donc je ne prends pas le temps à prier. J'ai par exemple des difficultés à l'école, je sais que bon, j'ai mes amis qui sont là, ils vont m'aider. Voyez-vous. Donc, je ne prends pas le temps à prier ou à crier vers le Seigneur pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, quelle stratégie mettre en place, pourquoi j'ai ces échecs, pourquoi j'ai des problèmes familiaux, des problèmes d'administration, des problèmes financiers. Voilà. Automatiquement, nous nous rabattons vers l'homme. Parce que autrefois, ils nous ont aidés, autrefois, ils nous ont secourus, autrefois, ils nous ont sortis dans le tourment judiciaire et autres. Voyez-vous. Or, le Seigneur veut absolument que nous puissions orienter nos regards d'abord vers le Seigneur. Bien sûr, il y a un médecin qui est là, que Dieu a de la sagesse pour nous soigner, mais Dieu veut d'abord que nous puissions nous faire confiance en disant, Seigneur, je suis malade. Manifeste ta bonté et fais-moi grâce que je puisse témoigner de ta bonté. Voyez-vous? Donc, il y a d'abord Jésus-Christ qui est remis au centre, en disant que c'est toi qui vas me conduire vers le médecin,
c'est toi qui as donné la sagesse au médecin, et je crois fermement que voilà, de bout en bout, tu vas coordonner réellement l'examen, les soins et autres. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que le médecin, il apparaît maintenant en deuxième, en second. En première place, nous mettons Jésus-Christ, et le médecin n'apparaît plus en première place, puisque nous avons mis Jésus-Christ en premier. Nous prions et nous avons notre confiance vers le Seigneur, nous remettons même les activités ou le travail du médecin au Seigneur. Et à ce moment-là, nous partons voir le médecin. Voyez-vous? Alors, si je suis malade, automatiquement, je cours vers le médecin, c'est bien, puisque c'est le médecin. Mais notre foi à nous n'est pas boostée. La foi en Jésus-Christ n'est pas boostée. Or, il est absolument important de crier d'abord vers le Seigneur, de remettre notre chemin vers le Seigneur, de remettre les actitudes du médecin vers le Seigneur, parce qu'on ne sait pas. Peut-être il est dans les loges. Peut-être qu'il est dans le sens occulte. Voyez-vous? Donc, c'est aussi important de remettre le travail du médecin, tout ce qu'il va faire, entre les mains du Seigneur. Donc, à ce moment-là, Jésus-Christ est remis au centre, la foi en Jésus-Christ est boostée dans notre vie, et le médecin paraît en second. Et effectivement, nous respectons, bien sûr, la parole qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc nous devons nous rebattre vers le Seigneur. Alors prenons encore notre verset, Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ici, maintenant, nous touchons sur le salut. Le salut nous fait comprendre que seul Jésus-Christ est le chemin. Et le salut est individuel. Donc je ne peux pas, moi, m'appuyer sur un pasteur, non. Je ne peux pas courir vers un pasteur, non. Le salut est individuel. Et le salut m'appelle, moi, à focaliser mes regards vers le Seigneur, à orienter mon cœur vers le Seigneur. Si je suis en difficulté, je suis en impasse, je dois automatiquement voir le Seigneur. J'ai cette possibilité sans passer par les intermédiaires sur terre, donc que ce soit nos pasteurs ou les prières des saints ou le pape, il y a la liste des longues. Je ne peux plus passer par eux puisque Jésus-Christ m'a donné la possibilité de parler directement avec le Créateur. Comment faire? Par la prière. Voyez-vous, je suis dans l'impasse. Je crie vers le Seigneur par la prière. Je veux absolument être sûr que je suis sur le bon chemin de la vérité ou du salut. Je dialogue avec le Seigneur par la prière. Voyez-vous? Donc il n'y a plus d'intermédiaire. Donc je compte plus sur un pasteur ou sur un messager ou sur mon frère ou voilà, ceux qui sont un peu matures. Non, je m'appuie sur le Seigneur. Alors, il se peut effectivement que je suis bébé spirituel, je suis encore faible dans la foi. À ce moment-là, j'ai toujours besoin d'un pasteur, besoin d'un berger, besoin d'un frère, d'une sœur pour me guider, pour me soutenir, pour me fortifier. Un exemple simple. Je suis tout le temps dérangé par un frère, moi qui suis une sœur par exemple, par un frère qui veut absolument être avec moi ou avoir des relations intimes avec moi. Or, je sais que la Bible déclare qu'il est important que nous puissions nous marier avant. Je suis faible. Pourquoi? Parce que il y a de l'estime envers ce frère. Voyez-vous? Donc je peux facilement succomber ou tomber. Pourquoi? Parce que je suis encore faible dans la foi. À ce moment-là, le berger, les frères et sœurs sont là pour me fortifier, pour faire en sorte que ma foi en Jésus-Christ n'ébranle pas. Et qui vont me fortifier par les témoignages, ils vont me fortifier par les enseignements, ils vont m'exhorter, m'enseigner pour que ma relation avec le Seigneur, sans passer par l'intermédiaire, puisse perdurer et que ma foi en Jésus-Christ soit garantie. Voyez-vous? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je veux absolument booster ma foi en Jésus-Christ. Donc il y a d'abord Jésus-Christ qui est en premier. Et maintenant les pasteurs,
les bergers et autres viennent en séguant. Parce que j'ai besoin d'eux pour m'aider comme des béquilles à marcher, à booster ma foi, à être sage, à avoir plus de connaissances puisqu'ils ont plus de connaissances parce qu'ils ont confronté pas mal de difficultés, donc ils ont de l'expérience dans ce domaine. Voyez-vous? Donc j'ai besoin de leurs conseils. Mais dans quel but? Dans le but de marcher conformément aux Écritures, dans le but de respecter Dieu. Voyez-vous? Donc Dieu est toujours remis au centre. Voyez-vous? Là, maintenant, si je suis en difficulté, automatiquement, je cours vers le pasteur. J'ai un problème financier, je cours vers le pasteur ou un frère, ou voilà. J'ai des problèmes parce que j'ai des cauchemars ou des femmes de nuit ou des maris de nuit ou des problèmes héréditaires. Je cours vers le pasteur. Là, il y a un souci. Bien sûr, les frères, les sœurs, les pasteurs sont là pour nous soutenir. Mais la priorité, nous devons d'abord la remettre auprès du Seigneur. C'est pour ça que si nous le faisons ainsi, à ce moment-là, nous nous appuyons vers le Seigneur. Nous courons d'abord vers le Seigneur pour ensuite, maintenant, nous rabattre auprès de nos pasteurs, de nos frères et sœurs, parce que nous avons besoin d'eux pour qu'ils puissent nous soutenir à mieux marcher, de sorte à être saints, irréprochables, avoir notre robe blanche devant le Seigneur, puisque le but c'est le Seigneur. Voyez-vous. Donc, prenons encore notre verset, nous allons prendre Ésaïe. Prenons Acte 4.12, je ne sais pas si on l'a lu. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Prenons Ésaïe 2, verset 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Dieu nous met en garde. Nous devons maintenant nous appuyer que sur le Seigneur. Ensuite, le Saint-Esprit va nous inspirer pour dire, voilà, écoute, au lieu d'aller voir un docteur, ne va pas voir celui-là, mais va voir celui qui est au fond là-bas. Voyez-vous? Donc nous sommes sous inspiration du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons fait de Jésus-Christ notre priorité. Difficulté ou pas, nous nous appuyons sur le Seigneur. Nous manifestons notre confiance vers le Seigneur. Voyez-vous? Et le Saint-Esprit maintenant nous coordonne, nous guide, parce que c'est le Saint-Esprit qui coordonne un frère, une sœur, un berger, un pasteur, voilà. C'est le Saint-Esprit. Or, pour que nous puissions être sensibles à la voix du Saint-Esprit, nous devons être en intimité avec le Seigneur, dans la prière, et en recherchant à mettre le Seigneur Jésus-Christ au centre. Et donc Dieu nous met en garde en disant, cessez de vous confier en l'homme. Ça touche tous les points. Points financiers, problèmes, même des papiers. Je ne dors plus, j'ai des difficultés. Parce que, bon, ça c'est en Occident. Hein. Souvent en Occident, on a des problèmes des papiers parce qu'on n'a pas de cas de séjour, titre de séjour, ou voilà, des problèmes administratifs. Il y en a beaucoup. Ou on perd appétit, on n'a plus de sommeil, voilà. Donc on compte que sur ça, on pense que sur ça. Or là, il y a un souci parce que Dieu veut d'abord que nous puissions nous appuyer que sur le Seigneur. Et lui touchera maintenant le cœur de frère qui a peut-être bloqué ton dossier, qui a peut-être, voilà, qui te tourmente, ou voilà. C'est d'abord le Seigneur. Ça touche aussi les problèmes financiers. Ça touche aussi les problèmes de logement. Ça touche aussi les problèmes de couple. Je m'appuie que sur mon mari, je m'appuie que sur mon épouse, parce que soit elle a beaucoup d'argent, ou parce que soit mon époux a beaucoup d'argent. Donc je m'appuie sur lui, ou parce qu'il est intelligent. Voyez-vous? Là aussi c'est un danger. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Alors si Dieu veut absolument que tu puisses le glorifier, et que toi, tu t'appuies sur ton mari, tu t'appuies sur ton épouse, tu t'appuies sur tes parents ou ton père et ta mère, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il retire ton père, il retire ton époux pour que tu puisses réellement t'appuyer sur le Seigneur. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il est important de ne pas mettre les autres en danger. Nous devons nous appuyer que sur le Seigneur. Prenons Matthieu 6, verset 33.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Psaume 146, 3 à 5. Ne placez pas votre confiance dans les princes, ni dans un fils de l'homme, qui ne peut sauver. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Voyez-vous? Prenons 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Voyez-vous? Donc, ça sert à rien de dire qu'écoute, je dois prier pour qu'un ange puisse me parler. Non, bien aimé. Là, on s'appuie maintenant sur l'ange. Voyez-vous? Or, Dieu veut que je puisse m'appuyer que sur Jésus-Christ. Je puisse m'appuyer que sur lui. Pas un autre. Ni ange, ni démon, ni un homme. Non. Que sur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, je m'appuie sur mon pape. Je m'appuie sur mon pasteur. Je m'appuie sur mon berger. Je m'appuie sur mon évangéliste. Non. Ils sont là, peut-être pour nous aider à booster notre foi en Jésus-Christ. Ils sont là pour nous aiguiller. En aucun cas, nous devons courir vers eux en premier. Non. Nous devons, dans notre chambre, fermer la porte et crier vers le Seigneur. Donc, en dialoguant avec le Seigneur. C'est lui, le Maître. C'est lui seul à qui nous devons nous tourner. Voyez-vous? Prenons Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Prenons Psaume 73, versets 25 à 26. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Voyez-vous? Voilà ce que Dieu attend de nous. Il attend que son peuple, donc nous qui sommes son peuple, que nous puissions maintenant nous examiner et aussi modifier radicalement notre façon de faire. Si autrefois, nous courons derrière les pasteurs, nous courons derrière les hommes de Dieu, ou derrière les frères et les sœurs, nos parents, maintenant nous devons les annuler pour courir d'abord en premier vers le Seigneur, par la prière, par le jeûne. Seigneur, rien ne marche. Je suis en jeûne. Agis puissamment. Agis puissamment. Donc, nos regards sont tournés vers le Seigneur. Voyez-vous? Nos cœurs sont tournés vers le Seigneur. Nous nous appuyons que sur lui. Et à ce moment-là, lui va nous inspirer. Soit il nous envoie vers le médecin, soit nous remettons notre route, tout ce que nous allons faire avec le médecin, le Seigneur. Il va nous orienter vers un bon mari. Il va nous orienter vers telle administration. Il va nous orienter vers un frère pour nous aider à nous booster de façon mutuelle. Donc, que nous puissions nous booster dans la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Mais tout passe déjà par Jésus-Christ qui doit être au centre. Et ensuite, l'homme vient par la suite. Dans un pasteur, berger et autres. Lorsque nous avons partagé, nous allons prier. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce et pour ton amour. Merci parce que nous croyons que c'est toi qui veux nous enseigner. Nous enseigner, Père, sur le fait que toi seul doit être au centre. Nos regards doivent être fixés vers toi. Et notre confiance, Père, uniquement vers toi. Aide-nous à mettre cela en pratique. Aide-nous, Père Céleste, à vivre cela au quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.